Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale sur la zone des hanches. On va venir travailler nos rotations externes et nos rotations internes avec un travail à la fois de souplesse passive et de souplesse active pour être vraiment complémentaire et venir bien travailler cette zone des hanches. Donc en termes de matériel, vous n'avez rien besoin à part de votre tapis et on va pouvoir commencer en se mettant en posture de la table. Donc ici en posture de la table, vous allez avoir vos poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Si vous avez les poignets qui sont un petit peu douloureux, n'hésitez pas à vous mettre aussi sur les coudes, sur les avant-bras. C'est la même chose, le travail sera identique. Et pensez bien à avoir du coup pas de cambrure dans le dos, le nombril qui est rentré vers la colonne vertébrale pour avoir un dos bien droit dans cette posture de la table. Et on va commencer par soulever le genou gauche sur le côté. Et le but, ça va être de faire des mouvements d'ouverture et de fermeture. Donc ici, quand on va refermer le genou, on va chercher à activer l'intérieur de la cuisse. Hop, on referme vers l'intérieur. Puis on ouvre, on y va doucement. Le pied est flex, le talon engagé qui pousse vers un mur imaginaire vers l'arrière. Puis on rentre. On va le faire 5 fois. J'ouvre vers l'extérieur. Je sens que ça tire sur les fessiers, à l'arrière et je ferme. 3e fois. J'ouvre et je ferme en contrôlant le mouvement le plus possible. 4e fois. Et une dernière fois, j'ouvre sur le côté gauche et je referme. On fait la même chose de l'autre côté. C'est le genou droit qui va s'ouvrir. Pied flex et c'est parti. On ouvre vers l'extérieur. Je referme. J'ouvre, je sens que les fessiers s'activent. Je referme les adducteurs à l'intérieur. J'ouvre. Je referme. 3e fois. 4. Vous êtes toujours avoir le pied flex pour engager les muscles de votre jambe. Et une dernière fois. Puis je referme. On va ensuite pouvoir s'asseoir sur les fesses, avoir les talons l'un contre l'autre. Et ici, dans le papillon, on a souvent l'habitude d'avoir les genoux qui partent vers l'extérieur et de le faire dans une manière passive. Je vous propose aujourd'hui de le faire de manière plus active. Donc vous allez attraper vos genoux avec l'intérieur de vos coudes. Les mains peuvent se joindre, mais ce n'est pas forcément une obligation. Cherchez à avoir le dos bien droit, la colonne vertébrale bien allongée. Et ici, le travail qu'on va faire, ça va être de pousser vers l'extérieur. Donc on pousse contre nos coudes, on résiste et on relâche. Donc d'un point de vue esthétique, c'est pas forcément très visible, mais vous devez normalement le sentir dans vos jambes directement. On refait une 2e fois. Pousser vers l'extérieur, on repousse et on relâche un petit peu la pression. On relâche l'engagement. 3e fois. Pousser, engager les 2 pieds l'un contre l'autre et on relâche. On le fait 5 fois en dessous, donc encore 2 fois. Pousser, engager, on résiste. Les épaules bien basses, le dos qui reste allongé et on relâche. Dernière fois. Pousser, on engage et on relâche. Vous pouvez refermer vos genoux et ensuite venir tendre la jambe droite et venir poser le genou gauche au sol. Donc ça peut être un petit peu difficile au début, donc prenez le temps de vous installer confortablement. Le genou est ouvert, on cherche à avoir un angle à peu près à 90 degrés avec notre jambe gauche et tendre la jambe avant. Donc prenez le temps de vous positionner, gardez un dos allongé. Ici la posture peut déjà être compliquée pour vous, donc allez-y tranquillement. Ressentez ce qui se passe au niveau de la zone des hanches. Est-ce que c'était plus facile de faire des rotations externes, de partir vers l'extérieur? Et là, le fait de faire une rotation interne, de fermer le genou, c'est peut-être un petit peu douloureux. Donc, allez-y, tranquillement. On écoute son corps, on écoute ce qui se passe dans cette région du corps. Et une fois que vous êtes placé, les mains vont être devant vous, comme un petit support. Donc, on n'a pas le poids sur les mains, on n'a pas le dos qui s'arrondit. Au contraire, on cherche à repousser un petit peu le sol, à se grandir. Et on va chercher à venir décoller notre pied. On décolle, on engage l'arrière, les fessiers. On va le faire 5 fois. 3, 4, 5 et on cherche à rester. On reste et on repose. Donc ici, parfois, on a la sensation un peu de crampe qui se crée parce que c'est des mouvements qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc si c'était très compliqué,
rien que de rester ici et pas forcément de soulever le talon, ça peut être aussi une option pour vous. Vous allez pouvoir refermer la jambe gauche et faire le côté opposé. Donc jambe gauche qui va être tendue à l'avant et c'est le genou droit qui va être posé à l'arrière. On cherche à avoir de nouveau un angle à peu près de 90 degrés avec notre jambe droite. Pour se placer, on emmène la hanche droite vers l'avant. On n'a pas la hanche qui part vers l'extérieur, au contraire on cherche à refermer, à se positionner le buste face à notre jambe gauche. À nouveau, prenez un moment ici pour vous placer, ressentir ce qui se passe dans les hanches. On peut avoir un côté qui est plus simple que l'autre aussi. Inspirez, grandissez-vous, cherchez à allonger la colonne vertébrale. Et soit vous restez ici, c'est déjà votre option. Sentez que vous engagez ce travail pour maintenir la hanche droite vers l'avant. Ou bien vous me suivez et vous cherchez à venir décoller votre pied arrière. C'est parti, on décolle 1. Ça peut ne pas beaucoup décoller. 2, 3, 4, 5 et on reste sur 2, sur 1 et on repose. On revient dans une posture statique et tranquillement vous allez pouvoir fermer votre jambe droite, les deux jambes devant vous et on va pouvoir s'allonger sur le dos pour la fin de cette vidéo et venir faire un travail un petit peu plus passif. Donc allongez-vous sur le dos, les genoux sont pliés, prenez le temps de bien placer le bas du dos, les épaules, la tête pour avoir un dos bien allongé. Et ici, comme tout à l'heure, on va chercher à avoir les deux pieds en contact l'un avec l'autre, les talons qui se touchent et chercher à ouvrir les genoux dans une posture du papillon mais allongée. Si vous avez des supports, n'hésitez pas à les mettre aussi, les coussins, si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, que ça tire trop sur l'intérieur et l'extérieur peut-être. Mettez des coussins, mettez des supports qui vous permettent de reposer vos genoux sur les supports et d'être plus confortable. Sinon ici on va rester quelques temps pour venir sentir ce qui se passe quand on vient ouvrir nos hanches de manière plus passive après le travail actif qu'on est venu faire au début. Concentrez-vous sur votre respiration, vous pouvez fermer les yeux ici. Vous laissez porter par les bruits que vous pouvez entendre autour de vous. Si vous sentez que c'est compliqué, que vraiment cette zone, le fait d'ouvrir les hanches, c'est difficile mais que ça reste une tension. C'est pas douloureux mais c'est une tension qui peut se travailler. Aidez-vous vraiment de votre respiration pour faire disparaître, éloigner ces tensions. Quand vous inspirez, cherchez à remplir l'air, remplir votre ventre. Et quand vous expirez, le ventre qui se vide et cherchez à emmener cette expiration jusque dans la zone des hanches pour relaxer, relâcher les tensions qui peuvent exister dans cette zone. Cherchez vraiment à relaxer l'ensemble du corps. Ici, on ne vient plus activer les muscles de nos fesses, des adducteurs qui nous permettent les rotations internes, les rotations externes, mais au contraire, on cherche à relâcher ces muscles et aller peut-être un petit peu plus loin dans l'étirement, sans forcer, mais toujours en s'écoutant. Puis vous allez pouvoir attraper vos cuisses, refermer les genoux l'un contre l'autre et on va faire le mouvement inverse. Vous allez pouvoir écarter les pieds à peu près à la largeur du bassin et laisser les genoux retomber l'un contre l'autre. On fait le mouvement inverse après avoir ouvert les hanches, on vient fermer vers l'intérieur. À nouveau, les yeux peuvent se fermer, rester dans un moment de relaxation, de relâchement. Vous pouvez vous concentrer sur le clapotis des vagues qu'on entend derrière moi. Cherchez à avoir une respiration la plus fluide possible. Et connectez-vous vraiment à votre corps, à la zone des hanches pour vous concentrer sur cette zone et vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous.
en restant bienveillant envers soi-même, parce qu'on peut avoir une journée où la zone des hanches est vraiment compliquée, on sent que ça nous tiraille, qu'on est compressé, que c'est compliqué. Et d'autres fois, on sent qu'on est beaucoup plus ouvert, que c'est plus facile d'aller dans un sens, dans l'autre. Donc pas de jugement. Et toujours de la bienveillance envers soi-même. Il faut savoir que le travail des hanches, ça se fait progressivement. Il y a plein de petits exercices qui peuvent être intéressants pour chercher à débloquer un petit peu cette zone. Et ici, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remettre les pieds dans le tapis et peut-être tendre vos jambes pour un Shavasana très rapide, une posture de relaxation. Donc les jambes peuvent être tendues, mais vous pouvez aussi garder les genoux pliés et rester un instant ici pour relâcher tout votre corps, profiter de quelques moments de détente. Et ici, vous pouvez rester autant de temps que ce sera nécessaire pour vous. Et profitez simplement de ce moment de détente, relaxez-vous. Et moi, je vous dis à très vite, à très bientôt sur ma chaîne YouTube.